Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de bande mais dessinés, bienvenue dans cette Trick TV sur une toute spéciale et particulière, puisque j'ai la joie et le bonheur d'accueillir Monsieur Christophe. Comment ça va, Monsieur Christophe? Très bien, très bien. Un peu enrhumé, mais ça va aussi. Bah, Ça toi, va tu quand même. sors du rhume et moi je rentre dans la maladie qui va avoir ma peau. Donc tu es là pour parler de bande dessinée. Tout à fait. Et ça fait 1 an que nous avons créé Strip Track. Ah oui, c'est vrai, tu On as l'a compté. créé en septembre. On l'a créé en septembre l'année dernière, 2014. Eh bien écoute, voilà, une année où on complète, consacrée à la bande dessinée. On a cherché les formats, hein, on a essayé de trouver les meilleurs moyens de présenter les choses, parfois par gros paquets, par petits bouts. Et là, avec Catharsis, on va faire dans le petit bout, puisqu'on va parler uniquement de cette BD-là, qui est éditée par Futuropolis. Alors Catharsis, c'est signé Luz, qui est alors on peut dire ex maintenant, parce qu'il a quitté le journal là, il a annoncé il y a peu de temps qu'il allait quitter le journal avec Pelouse, puisque c'est quelqu'un qui était au moment des attentats en janvier chez Charlie Hebdo, et donc ses camarades sont morts, et il a, on va dire, avec Catharsis, exprimé ce qui se passait à l'intérieur de lui. C'est bien ça l'idée? Tout à fait, tout à fait. Je te laisse nous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Alors déjà, catharsis, je vais reprendre un peu la définition du terme catharsis, parce qu'effectivement, ce n'est pas toujours dans la tête des gens. Donc la catharsis, c'est l'épuration des passions par le moyen de la représentation dramaturgique. Donc effectivement, on parle de passion, là on parle surtout d'un choc énorme, puisqu'effectivement, Luz était un des piliers de Charlie Hebdo. Je crois même qu'il était membre de la rédaction à un haut grade. Et il a été un des premiers à être présent après le massacre, puisqu'il aurait dû être dans la salle, il aurait dû être dans la réunion. Il était arrivé en retard car c'était son anniversaire. Il a été mis en retard par sa compagne. Et à quelques minutes près, il était sur place. Et il a croisé d'ailleurs les terroristes, les assassins qui partaient. Et donc du coup, lui est rentré là-dedans. Il est rentré dans cette boucherie, il faut le dire. Il a vu ses amis qui étaient à terre, morts. Et évidemment, quand on vit un événement pareil, on est choqué. On vit un énorme choc. Et lui, sa façon, des moyens pour expurger ce drame et ce choc, ça a été justement cette création, cet album, parce que c'est un dessinateur. Et le meilleur, enfin, on va dire, le principal moyen d'expression d'un dessinateur, c'est son travail, c'est son talent. Donc il a créé Catharsis, qui est sorti très rapidement, puisqu'il est sorti au mois de mai 2015, donc à peine 5 mois après les événements. Et c'est une bande dessinée, ça reste une bande dessinée, parce qu'on est dans l'expression graphique, mais ce n'est pas une bande dessinée traditionnelle. C'est avant tout des séquences d'expression sur vraiment son âme, ce qu'il vit, ce qu'il a vécu, ce qu'il ressent. Et vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement profond, d'extrêmement personnel. Il y a de tout, il y a de l'amour, il y a de la haine, il y a aussi, c'est quand même aussi quelqu'un qui travaille beaucoup avec l'humour, donc il y a aussi une sorte de dérision parfois. Parfois, on est dans le premier degré pur. C'est quelque chose d'extrêmement personnel, d'extrêmement intime, sans être vulgaire, c'est pas quelqu'un qui va nous montrer, on va dire, pour être vulgaire, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui est pour nous montrer son cul. Maintenant, nous, en tant que lecteurs, parfois on peut être un peu voyeur. C'est ça qui est un peu étonnant, alors que lui, clairement, il est dans une démarche véritablement personnelle. Alors c'est comme une espèce de carnet, on va dire. Hein. En gros, c'est ça, c'est un journal plus ou moins intime, où il va, on le sent au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture, redécouvrir la vie. Puisque c'est un peu ça, c'est comment il reprend goût à la vie, puisque bon, bah c'est lui, c'est Charlie Hebdo, hein, il y a la sexualité, il y a tout ça dedans, parce que même si on vit des drames absolument terribles, ben, le quotidien reprend le pas, on a besoin d'aimer, on a besoin de manger, on a besoin de déconner, on a besoin de rire, et donc à travers tous ces dessins, ça retrace sa redécouverte de l'existence, comment il a du mal à se débarrasser de ce qu'il a vu, comment il a du mal à accepter la chose, alors qu'on doit l'accepter, on doit accepter l'inacceptable, comment il s'en moque, c'est parfois provocateur. Alors on voit bien qu'il court à peu près
tout un tas de choses, son intimité propre, mais aussi tout ce qui se passe autour, les médias, etc. Puisqu'il y a des moments où il envoie tout le monde se faire foutre, il se moque. Il y a un endroit, je ne sais plus où c'est, où il y a un artiste qui fait un crayon et il trouve que c'est une symbolique complètement désuète et stupide d'utiliser un crayon pour symboliser Charlie Hebdo, alors qu'ils travaillent tous avec la palette graphique et ces trucs-là. Donc c'est à la fois toute cette difficulté à gérer émotionnellement, intellectuellement, la manière dont les gens se sont appropriés leur peine, parce que la France, essentiellement, voire le monde, s'est approprié leur peine et leur douleur, parfois même sans connaître vraiment les gens qu'ils étaient. On le voit très bien parfois quand il va, par exemple, cet épisode où il va au cimetière parler après l'enterrement. Voilà quoi, on a fait ci, on a fait ça, c'était triste, mais on a quand même foutu le bordel. On a foutu le bordel au ministère. Enfin, tu vois, on sent bien que le type, c'est difficile de jongler entre les gens qui s'approprient ses sentiments et ce que lui parfois en pense. L'esprit de Charlie Hebdo, c'était un esprit qui était justement pas revendicatif pour dessous. C'était des gens qui se disaient purement individualistes, personnels. Ils avaient des idées évidemment généreuses, mais ils ne voulaient pas créer de chapelle, quoi que ce soit. Et là, ils se sont effectivement retrouvés détournés, utilisés. Et ça, manipulé presque. Mais là, par exemple, cette planche est assez représentative, je trouve. C'est-à-dire qu'on voit lui ce qui arrive, et ça s'appelle une conférence de presse, et on voit tous les journalistes, tous autant qu'ils sont, une déclaration. Alors hop, il baisse son froc, il leur montre son cul, et il part en disant « Et surtout, ne me remerciez pas ». Ils sont tous interloqués. C'est bien représentatif de ce que lui pouvait ressentir, et probablement un certain nombre de membres de Charlie Hebdo, c'est-à-dire face à des journalistes qui ne savent pas finalement qui ils sont vraiment. Ben voilà, remet les choses à leur place. Je vous montre mon cul, je suis un amuseur public, et puis voilà, ne me faites pas porter. C'est assez. Et on y reviendra aussi. Le trait, il en parle à l'intérieur. On voit des BD par rapport à Franquin et Idées Noires. Il le dit d'ailleurs au début qu'il était extrêmement inspiré par Franquin, qui a fait alors Franquin, que tout le monde connaît, avait fait ses albums d'Idées Noires, parce qu'il lui aussi était un peu. Lui, il était très dépressif. Très dépressif. Et pareil, il avait raconté ses émotions. Et alors. Moins, on va dire, comme tu disais tout à l'heure… personnel, c'était moins intime. Moins évident, l'intimité était moins évidente. Il y avait moins de voyeurisme, on va dire, parce on ne le savait pas forcément. Moi qui disais Franquin, j'avais prêté attention au fait qu'il était dépressif. Donc il fait référence à Franquin plusieurs fois à l'intérieur, et typiquement le trait là, ça rappelle les idées noires. Alors il se moque des complotistes, parce que tout le monde a sauté sur le complot, etc. Oui, donc voilà. Avec, il faut se rappeler, certains disaient « Ah, mais regardez, la voiture, il y a 2 photos où la voiture n'a pas la même couleur, etc. » Après, c'était des trucs totalement ridicules. Et effectivement, lui, là, il conchit ces gens-là, clairement. Parce que lui, ce qu'il ne supporte pas, c'est d'avoir un drame personnel, parce qu'il a perdu ses amis, il a eu peur, il a été véritablement choqué, et voir un drame personnel est utilisé par le collectif, par les gens qui en plus ne supportent pas, pour essayer de justifier des idées qu'ils ne partagent pas. Donc ça, c'est quelque chose d'assez horrible à vivre, j'imagine. Et on voit, toi, sur cette image-là, à quel point la réaction, elle est violente de sa part, ce rejet qu'il peut avoir par rapport à ces C'est-à-dire qu'au niveau du trait de la présentation, on retrouve la manière traditionnelle du dessin de presse, avec ça raconte une petite histoire extrêmement claire, en petite carte, et puis par moments on sent bien que le garçon a une douleur qu'il est obligé d'exprimer violemment. Voilà, ça c'est assez violent comme trait, on voit bien qu'il y va, quoi. Et c'est assez fabuleux à parcourir du début jusqu'à la fin, où on le voit, alors sans reconstruire, je n'irai pas jusque-là, mais on voit bien que ses pensées évoluent entre « ok, je me restructure, mais j'y arrive pas et je repars dans un bordel que je ne sais pas exprimer ». On voit la souffrance de sa compagne qui essaye de le gérer, qui essaye de l'aider. Et quelque part, moi, je pense que une idée sous-jacente du livre, voire peut-être même c'est l'idée principale, en tout cas moi tel que je l'ai ressenti, c'est une sorte de déclaration d'amour à sa compagne, parce qu'elle est omniprésente dans l'album, et elle l'a sauvée 3 fois. Il l'exprime en tout cas, elle l'a sauvée 3 fois, parce que c'est grâce à elle qu'il a été retardé, parce qu'elle lui a fait un petit cadeau au matin pour son anniversaire, donc c'est comme ça qu'il est arrivé en retard. Après, c'est elle clairement qui est à ses côtés
lorsque les premiers chocs ont lieu, et puis aussi elle le sauve un peu, elle le sauve de tentatives de suicide, on ne sait pas, mais en tout cas de comportements très très violents vis-à-vis de lui-même, et elle est là pour lui servir de secours et le faire revivre. Et ça, quelque part, c'est là où je pense que comme cette personne est vraiment de la première à la dernière page, et ça se termine aussi sur quelque chose d'assez positif, clairement. Ils veulent faire un enfant. Un enfant. Ouais. Je pense qu'effectivement, on est beaucoup dans une sorte de déclaration d'amour qui, du coup, rend le livre encore plus beau, plus intime, mais presque plus optimiste. Tout à fait. Alors je cherche cette planche parce qu'il y a quand même pas mal d'humour où on le voit en train d'admirer une plage avec un petit mouvement de case où on voit la police derrière. Ah oui. Où il fait parfois c'est lourd les flics parce qu'ils parlent dans leur ils sont là, ils admirent le paysage et ils entendent les flics parler de leur dernière voiture à l'arrière parce qu'ils sont en permanence. Il y a des pages sur la sécurité parce qu'effectivement il aborde tous ces éléments-là qui sont sur la protection policière qu'il avait avant et qu'il a eu encore plus après. Vivre avec une protection policière quand on est au quotidien sur la liberté, c'est quelque chose d'assez... c'est là qu'on voit qu'on n'est pas des professionnels, c'est que normalement on aurait dû mettre des post-it pour aller à la bonne page. Voilà. Mais on ne l'est pas. Donc tu as des pages un peu avant qui sont très belles d'ailleurs en couleur. Et effectivement, enfin, toujours est-il que, voilà, il parle de tout ce qui est autour de ça, de la protection, de l'extérieur, une sorte d'agression qu'il a vis-à-vis de l'extérieur, du problème du blocage qu'il a vis-à-vis du dessin, parce qu'effectivement, il a du mal à redessiner. Il a beaucoup de mal à redessiner, et ça revient un peu après. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il disait, c'est qu'en plus, quand les attentats ont eu lieu, il a fallu reprendre Charlie très rapidement, et là, il a fallu se forcer à dessiner, et donc là, ça fait un blocage. Et après, clairement, manifestement, dans les mois qui ont suivi, ce blocage, il a eu beaucoup de mal à s'en sortir. Et d'où son départ de Charlie, parce qu'il a envie de faire autre chose, quoi. C'est un dessinateur, mais c'est un dessinateur qui, manifestement, qu'on va retrouver, mais peut-être dans d'autres sujets, mais pas dans... Transformé, métamorphosé, on le serait à moins. C'est un ouvrage assez fascinant à lire, très touchant. Puisqu'on vit une peine à travers des dessins, surtout de gens qui étaient là pour amuser, puisque Charlie Hebdo, même s'il démontait des systèmes, s'il provoquait, là, c'est un autre niveau. C'est très intéressant à lire, c'est touchant. Donc je ne sais pas si tu as prévu de dire d'autres choses sur Catharsis. Non, parce que, excepté le fait qu'effectivement, on est manifestement face à un grand artiste aussi, parce qu'il arrive à exprimer avec parfois quelques coups de crayon, quelques coups de feutre ou de pinceau, des émotions qui sont très 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 fortes. Et c'est là où on est sur quelque chose d'effectivement à la fois artistique, intime, on est à la fois voyeur et en même temps on est enfin, si on regarde la technique, on est vraiment... moi, j'ai personnellement été très, très émerveillé, même sur sa façon, sa capacité d'exprimer des idées, grâce justement, juste par rapport au dessin, sans passer par le dialogue. Catharsis, Luche, chez Futuropolis, je ne sais pas combien ça coûte, doit y avoir le prix. C'est 15 €. Voilà, 15 €. Si vous ne l'avez pas déjà, vous ne l'avez pas feuilleté, c'est une bande dessinée. Tout à fait, c'est une bande dessinée. On est dans la narration graphique. Bande dessinée, voilà. Chargé d'émotions et d'histoire. On ne peut pas dire grand-chose de plus. On a tous été touchés par cet événement. À lire. Tout à fait. Ah, clairement. Merci Christophe d'être venu jusque-là pour nous parler de Catharsis de Luce. Merci. Et puis on se retrouve dans une autre Strip Track Télé pour parler d'autre chose. On va regarder cette caméra droit dans l'objectif en espérant qu'on vous a donné envie de le lire, ou en tout cas on vous a donné un angle. Mais j'imagine que c'est tellement évident comme angle. Si on est un peu cortiqué, on ressent tous ça. À bientôt pour de nouvelles aventures. Jenny Wright.